ici en France, nous disons non à la hausse des budgets militaires, non aux ingérences impérialistes, retrait des troupes de l'OTAN de l'Est de l'Europe et du monde. Le 24 février 2022, après 8 ans de conflit larvé, les chars russes franchissaient la frontière ukrainienne. 2 ans de terribles destructions humaines et matérielles, de déplacement de millions de personnes, sans qu'on voit la fin de cette guerre. Une guerre qui s'est accompagnée d'une répression féroce à l'intérieur de la Russie. Si l'assassinat d'Alexeï Navalny est le plus médiatisé, ce sont des centaines d'opposants et opposantes à la guerre qui ont été enfermés et jetés dans les prisons de Poutine. Sous prétexte d'aide à l'Ukraine, les budgets militaires des pays européens ont explosé au profit de leurs fournisseurs d'armement. Comme les autres membres de l'OTAN, la France de Macron et son industrie d'armement y ont gagné leur part. Une enveloppe globale de 413 milliards d'euros sur 7 ans est prévue pour l'armée française. Après quoi, Bruno Le Maire nous annonce qu'il va falloir faire 10 milliards d'économies sur l'école et les hôpitaux afin de boucler son budget. Alors, entre un Poutine voulant lui imposer sa dictature, les loups occidentaux à l'affût des marchés et ses propres capitalistes, le peuple ukrainien ne peut compter pour se défendre que sur lui-même. En Russie, nous affirmons notre solidarité totale avec tous les militants et militantes qui s'opposent au régime de Poutine. Nous exigeons la libération de tous les manifestantes et manifestants emprisonnés. En Ukraine, nous affirmons notre solidarité avec toutes les luttes ouvrières, contre l'utilisation de la guerre par le gouvernement pour limiter les droits ouvriers et démocratiques. Et ici en France, nous disons non à la hausse des budgets militaires, non aux ingérences impérialistes, retrait des troupes de l'OTAN de l'Est de l'Europe et du monde.